La respiration, c'est vital. Première partie. Que se passe-t-il sur le corps physique? Une bonne respiration est la clé du bien-être. Respirer calmement procure en effet une grande détente physique et mentale. Une respiration profonde nous aide à réguler nos émotions et à rééquilibrer les fonctions neuro-végétatives du corps dont dépendent le rythme cardiaque, la digestion, les taux de sucre et le cholestérol dans le sang, entre autres. Bien respirer permet en outre de réduire notre niveau de stress. Notre vie quotidienne ne nous laisse pas toujours le faire correctement. Vous l'avez sans doute remarqué, lorsque vous êtes stressé, nous respirons avec le haut de notre corps. Notre respiration est rapide, courte. Avec le temps, elle devient superficielle, d'où une sensation de souffle coupé dans la poitrine qui amplifie notre stress. On bloque notre diaphragme. J'ai souvent remarqué lors des séances de yoga que beaucoup de personnes ont tendance à respirer à l'envers, sans même le savoir. Retrouver une respiration naturelle est indispensable dans une démarche de bien-être. Le souffle est le symbole de vie. En effet, il est possible de ne pas se nourrir et de ne pas s'hydrater pendant plusieurs jours, mais il est impossible d'arrêter de respirer pendant tout ce temps. Pour respirer, nous avons besoin de notre nez, porte d'entrée et de sortie de l'air, et des poumons qui permettent des échanges gazeux avec le sang. Dans la respiration yogique, on inspire et on expire par le nez. L'inspiration par le nez nous permet de sentir. Elle permet aussi que l'air absorbé se réchauffe et s'humidifie avant d'entrer en contact avec les fragiles alvéoles de nos poumons. De plus, l'air inspiré par le nez arrive au fond des fosses nasales et il stimule les nerfs crâniens, plus particulièrement le grand nerf vague. Expirer par le nez, le tout aussi important car l'air contenu dans les sinus peut ainsi être renouvelé. Les résidus liquides produits par nos glandes lacrymales et nos muqueuses nasales s'évaporent. Les poumons. Une fois l'air inspiré par notre nez, ce dernier descend dans les poumons en empruntant le larynx, puis la trachéartère. Les poumons se présentent comme deux poches d'air. Leurs 5 lobes, 3 pour le poumon droit et 2 pour le poumon gauche, occupent la plus grande place de la cage thoracique. À la place du lobe laissé libre du poumon gauche, on trouve aussi le thymus, une petite glande qui participe au système lymphatique et à la protection de notre organisme contre l'auto-immunité. Le diaphragme. Le diaphragme est très important car c'est l'un des muscles les plus puissants de notre organisme. Il sépare le thorax de l'abdomen et se présente un peu comme un parachute. Il monte et il descend dans un mouvement de va-et-vient. C'est le muscle de la respiration. Il fonctionne comme une pompe à vélo. Chaque fois que le diaphragme descend vers l'abdomen, l'air est aspiré dans les poumons. Chaque fois qu'il remonte vers le thorax, l'air est chassé par la compression des poumons. Lorsque ce muscle descend, il exerce une pression sur le contenu abdominal. Le foie et l'estomac sont délogés. Les intestins, qui ne peuvent pas aller vers l'arrière, fermés par la colonne vertébrale, ou vers le bas, fermés par les os du bassin,
cherche refuge auprès des muscles abdominaux. Ceux-ci se relâchent et le ventre se gonfle comme un ballon. Regardez un nourrisson. Naturellement, il respire par le ventre, car le mouvement du diaphragme touche une région très importante, celle de l'épigastre, où se loge le plexus solaire. Nous le connaissons bien, car lorsqu'une émotion vive nous atteint, on dit que l'estomac est noué. Les nerfs situés au niveau du plexus solaire provoquent des contractions douloureuses qui nous empêchent de respirer par le ventre. Comme nous sommes obligés de respirer, nous le faisons dans le haut du corps. Lorsque nous respirons par le ventre, le diaphragme, par son mouvement de va-et-vient, effectue un massage interne doux de cette zone. Bien respirer est donc l'excellent moyen de prévenir ces manifestations douloureuses causées par le stress. Comme vous l'avez compris, la respiration est la clé du bien-être, car elle provoque une oxygénation du corps. La respiration est essentielle pour apporter de l'oxygène aux cellules du corps. Cet oxygène est vital pour la production d'énergie qui nous est nécessaire pour toutes nos fonctions corporelles. La respiration réduit notre stress. Une respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique qui favorise un état de relaxation et réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela aide à calmer l'esprit et le corps. La respiration améliore notre concentration. Des techniques de respiration comme la respiration diaphragmatique ou la cohérence cardiaque peuvent améliorer la concentration en calmant l'esprit et en réduisant l'agitation mentale. La respiration régule nos émotions. Une respiration consciente aide à réguler les émotions, en particulier lors des moments de stress ou d'anxiété. En ralentissant la respiration, on peut apaiser des réactions émotionnelles intenses. La respiration améliore la posture et la circulation. Une respiration profonde favorise une meilleure posture et une circulation sanguine plus efficace, ce qui est bénéfique pour la santé globale. La respiration apporte une connexion corps-esprit. Elle est souvent utilisée dans les pratiques méditatives et de pleine conscience pour renforcer la connexion entre le corps et l'esprit, et ainsi à vivre dans le moment présent et à cultiver un sentiment de bien-être général. En résumé, la respiration joue un rôle central dans le maintien de la santé physique, la gestion du stress, l'amélioration de la clarté mentale et la régularisation émotionnelle, ce qui en fait un élément clé du bien-être.